c'est un site très important. Le mobilier montre des analogies avec les vestiges des sites de Siuré, de Tchoubalel, de Sinthiou-Bara, etc. Ce qui pourrait indiquer des relations d'échange entre ces occupations, c'est-à-dire entre le Walo, le Djeri et le Djedjengol. Les données qui sont recueillies jusqu'à présent informent sur les activités pratiquées dans le premier millénaire et nous avons la pêche, l'élevage et l'agriculture. Naturelles qui sont les érosions des sols et les animaux fuseurs. En fait, en quelque sorte, c'est tout simplement un patrimoine archéologique en péril. Alors, plus grave, parce que nous savons tous que pratiquement tous les sites font référence aux menaces naturelles. Mais plus grave encore, ce sont les menaces anthropiques. C'est d'abord une zone de passage des éleveurs avec leur bétail. Et ça perturbe le matériel archéologique. Ensuite, nous avons des zones qui ont été érigées en dépotoirs d'ordures. Et au sud du site, les populations creusent une grande partie à la recherche de gravillons latéritiques pour des fins de construction. Et nous avons essayé de revisiter par là les lois qui protègent les sites et monuments au Sénégal. La loi 71-12 du 25 janvier 71 fixe le régime des monuments historiques et celui des fouilles à des découvertes. Le décret 73-746 du mois d'août 1973 portant application de la loi 71-12. Ensuite, nous avons le décret 2001-1065 relatif à l'établissement d'un inventaire des sites et des monuments du Sénégal. Alors, pourquoi je me suis intéressée à ces textes? Parce qu'apparemment, nous avons des textes qui ont été régis par le gouvernement, mais c'est toujours sans suivi. Vu que nous n'avons pas un gouvernement qui nous aide à préserver et à conserver les lois, nous avons tenté de voir avec les autorités locales. Ensuite, de parler aussi à la population actuelle, c'est-à-dire l'implication des autorités locales. Et quand on les a impliqués, ceci nous a permis de protéger en quelque sorte le site. Par exemple, le maire du village de Méry où je travaille, c'est le directeur de la SAED. Il a délimité le site et depuis, les populations ont arrêté d'y déposer des ordures et de creuser. Ensuite, nous avons essayé de sensibiliser les populations. Et quand on a sensibilisé les populations, on a aussi de vulgariser les résultats que nous avons obtenus durant nos recherches. Bon, ce que je disais, délimitation du site en 2012, campagne de sensibilisation et arrêt de l'exploitation du site comme dépotoir et carrière. Alors, en conclusion, la fouille préventive du site de Méry a permis d'étudier avant sa destruction des secteurs du site et de comprendre le contexte archéologique du site. Ensuite, de sensibiliser et d'informer la population sur l'importance de ces patrimoines communs à tous. Les résultats acquis ont permis de replacer le site dans son contexte archéologique. Alors, c'est une question que, bon, une affirmation ou bien je me suis tout simplement dit que
l'État gagnerait à mettre en place une politique d'intervention préventive en cas de menace de destruction des sites, parce que c'est une histoire à préserver et tout simplement essayer de mettre en relation, en corrélation entre les populations et cette histoire-là qui se trouve dans ces sites, parce que jusqu'à présent, ces populations ne s'identifient pas à ces sites archéologiques. Merci de votre aimable attention.